Salut, salut. Nous espérons que vous allez bien. Alors, comme promis, nous vous présentons aujourd'hui dans cette séance l'exercice sur le taux moyen de placement. Du précédent cours et lors de la précédente séance, beaucoup se sont prononcés là-dessus, histoire d'avoir un exercice qui pourra permettre de mieux appréhender l'explication. Pour répondre à votre demande, nous avons donc décidé de vous présenter cet exercice aujourd'hui. Dans l'exercice, il sera question de montrer l'origine de la formule et expliquer comment est-ce que on peut calculer le taux moyen de placement. Nous vous invitons à déguster cet exercice. Espérons que à la fin, vous pourriez donner vos opinions, vos critiques. Merci. Partagez, likez. Exercice sur le taux moyen de placement. Alors, voilà un exercice très propice. On effectue trois placements. Un placement de 150 dollars pendant un an à un taux annuel de 4,5%. Un autre placement de 100 dollars pendant 5 mois à un taux annuel de 5%. Et enfin, le dernier placement de 200 dollars pendant un an à un taux annuel de 4%. Travail à faire. Calculer l'intérêt global et le taux moyen de placement. Voilà un tableau qui récapitule en fait l'exercice en question. Le placement 1, nous avons un capital de 150 dollars. Le taux, il est de 4,5 dollars. La durée, nous savons que c'est un an. Le placement 2, 100 dollars, 5% et 5 mois. Et enfin, le dernier placement de 200 dollars, 4%, 35 jours. Première question, on nous demande de calculer le taux, ce qui indique la flèche. N'oublions pas que au précédent cours, on a dit que l'intérêt global, en fait, c'était la sommation des intérêts des différents placements, d'accord? Je le dis parce qu'on connaît déjà la formule. Et enfin, le taux. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on calcule d'abord l'intérêt global et ensuite on calcule le taux moyen de placement. Commençons par la première question, l'intérêt global. Nous rappelons ici la formule. La formule de l'intérêt global est égale à la somme des intérêts des différents placements. Bien, nous avons calculé l'intérêt global dans un tableau. Au niveau des colonnes, nous avons les différents intérêts, d'accord? Voilà, nous avons les intérêts. Et au niveau des lignes, ce sont des éléments dont nous avons besoin pour pouvoir calculer l'intérêt. Vous comprenez? Voilà. Expliquons le tableau. Ici, nous avons la formule de l'intérêt, ce qui est d'ailleurs ici. Capital multiplié par le taux et la durée. Alors, à travers la formule, pour calculer l'intérêt du premier placement, nous avons exploité pour le capital. Le capital, il est ici. Ensuite, nous avons utilisé le taux, il est ici. Et enfin, nous avons utilisé la durée, ce qui est ici, puisqu'on nous a dit qu'il est de 1 an. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'on met une fraction lorsqu'il s'agit des jours ou des mois. D'accord? Voilà. Le taux, on va réitérer parce que certains n'ont pas peut-être eu le temps de suivre le cours sur l'intérêt simple qui mentionne notamment l'explication des différentes formules. Bien, on nous a dit que le taux il est annuel. Je vais expliquer le cas de cette fraction-là, d'accord? On nous a dit que le taux il est annuel. Le taux il est de 4%, d'accord? C'est un taux annuel. Et nous savons que normalement, d'accord, l'année a 365 jours, mais nous préférons prendre l'année comptable, d'accord? Voilà. Nous avons pris 360 jours. Alors, les 4% sont
pour les 360 jours. Or, le placement a fait uniquement 35 jours. Donc, la question que l'on se pose alors, c'est 4% est pour 360 jours, d'accord? 35 jours vont représenter combien? C'est pourquoi on fait 35 divisé par 60. On fait ici ce qu'on appelle le prorata temporis. Bien, si on respecte très bien la formule des différents intérêts, on a le premier intérêt 6,75 $, le deuxième intérêt 2,08 $ et enfin le troisième intérêt 0,78 $. On ne répond pas quoi à la question. On ne répond pas quoi à la question. Parce qu'attention, on a dit l'intérêt global, c'est la somme des intérêts. On fait la sommation des intérêts 6,75 plus 2,08 plus 0,78. On a 9,61 $. Ici, c'est l'intérêt global. Passons à la dernière question. Nous rappelons que le travail à faire, c'était de calculer l'intérêt global et le taux moyen de placement.